On va tester les capacités de vélo, Timothée. Oui, bon, Si y a pas de souci. ça évolue. On va faire les courses. Les grandes courses. On va à Koiwa, la station JR. Allez. Ok, sympa. On prend la route qu'il faut passer derrière la gare. Quand on passe la ligne de ce pont là. Je suis en train de regarder un truc, mais tu vois, ça change quand même. Je crois que quasiment tout le monde a son vélo fermé. Hein. Ah. Tout le monde a mis son cadenas de vélo. Moi, quand je suis arrivé au Japon à l'époque, presque personne ne le faisait. Hein. Ça change. Hein. Eh ouais, tes souhaits. Top, merci à vous. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un magasin qu'on avait déjà fait il y a peut-être 3 ans au tout début de Onama et Sama. C'est un petit magasin de quartier, déjà, faut comprendre ça, où on vend des kimonos d'occasion. Les kimonos, il se trouve que c'est super cher parce que c'est quelque chose de très travaillé. Mais sur le marché d'occasion, souvent, c'est pas très cher parce que quand on a porté son kimono 1, 2, 3 fois pour certaines occasions, on le porte plus. Puis quand globalement les grands-mères décèdent, personne va récupérer les kimonos. On va voir dans ce magasin-là s'il y a soit du tissu pas trop cher, soit des kimonos d'occasion pour un nouveau projet. Rien que ça. Ah ouais. C'est pas du kimono, c'est un hobby. C'est la ceinture pour les kimonos, tu vois. 1100 yens. Mais c'est fait dans le même tissu, non? Ça dépend des hobbies. Il y en a qui sont plus légers, il y en a qui sont faits dans le même tissu, mais tu vois, il y en a qui sont même plus lourds, tu vois, c'est super Ah travaillé. ouais. Tu vois, Oh. Ah ouais. tu vois, 1100 yens pour ça, je trouve ça fou. Oh, c'est sympa, simple et efficace ça. ちょっと賑やかな柄と Ah, ça c'est stylé ça. Ça, c'est beau ça. J'aime bien celui-là là. C'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ça fait un peu Kimetsu no Yaiba, on est d'accord? Oui, c'est j'ai totalement pensé à Nezuko. Celui-là aussi. Oh. En vrai, ici c'est. Moi j'aime bien celui-là. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Là. Le mauve il est beau en vrai. Le mauve il est pas mal. Très Ouais. beau. Ah, waouh. C'est banger de pouvoir. C'est un peu grand, mais c'est incroyable. Ils font aussi du patchwork. Ah ouais. Tu vois? Ah, t'aimes bien? C'est très cool. Ah, j'aime Mais bien. en fait, c'est grand. Ça rappelle, non mais ça rappelle le logo qu'on a. Ah putain, ouais, c'est vrai. C'est ça que je voyais les gars moi tout de suite. J'avoue. Putain, Benoît, ils prennent la Mex Putain, c'est vrai. dans un magasin comme ça. On sait qu'on fait le jeu Evirine en origami là, c'est stylé. Hein. C'est ça dans les virines? Ouais, c'est ça, tu sais, il y a un mot, il y a un jeu. Pas avec, l'autre. Et c'est ça que j'adore, tu vois, le magasin il est magnifique, tu vois, et puis il y a ce détail qui tu sais que t'es au Japon, tu vois. Putain de Kewpie. Pour les gens qui connaissent pas, c'est une mascotte de marque de mayonnaise. Ouais, Un peu creepy, Kewpie. すみません皆さんさっきドキッとしたけど日本語ができるとは知ってるんですね。わかります。ありがとうございます。 Arigatou gozaimashita. Ah, très sympa. Il est trop sympa. Ouais, il était trop sympa. Le petit boui de quartier, mais tu payes avec l'American Express. Ça, ça. Ils ont leur système de carte à points où déjà on a gagné 1000 yens sur le projet. Ah ouais. Et ils t'invitent à revenir et tout. Ça donne des idées Ah, carrément. de venir carrément. dans ce genre de J'ai truc. envie de m'en prendre un. On se retrouve au bureau. Allez. Puisqu'on est à côté du frigo, est-ce qu'on vous parlerait pas du sponsor de cette vidéo, sponsor de cette chaîne, sponsor de l'équipe e-sport, la brigade de Véro. Parce que là on parle de bonbons, de trucs comme ça, moi j'adore ça hein, les bonbons, mais il faut une alimentation saine à côté aussi, c'est pas plus mal. Alors malheureusement, ça livre pas encore au Japon, mais en tout cas à chaque fois que je suis en France, et vous allez découvrir bientôt quand vous allez y aller, moi je carbure à la brigade de Véro. C'est des plats préparés qu'on t'amène chez toi, on en a des frigos pleins au local e-sport, c'est avec ça que fonctionne l'équipe, les joueurs, etc. Et à chaque fois que j'y vais, évidemment, j'en prends, et c'est trop bien. T'es livré chaque semaine, et quasiment à chaque fois que j'y vais, vraiment, hein, t'as des nouvelles recettes. J'ai découvert plus de nouvelles recettes avec la brigade de Véro en quelques mois que je pense dans au moins plusieurs années de ma vie. Bon, c'est des recettes françaises, hein, c'est une entreprise de Montpellier, mais quand même il y a des trucs un petit peu variés qui sortent un petit peu du cadre. Mais c'est juste trop bien juste pour ça. Et puis évidemment c'est des repas qui sont équilibrés, qui sont faits pour des gens qui font attention à leur corps. Donc allez voir ce qu'ils proposent sur leur site, il y a plein de menus différents. Déjà si vous allez sur le site, vous rentrez le code ici Japon et vous avez 50% de réduction sur la première commande. Ça globalement c'est pour tout le monde, c'est le truc de base, comme ça vous testez. Et si vous êtes déjà client, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà clients à la brigade de Véro, n'oubliez pas, il y a le code ici Japon 10 et ça vous donne 10% de réduction sur votre prochaine commande. On est d'accord que c'est un truc super simple, tu prends le truc, tu le mets, tu fais réchauffer et c'est bon quoi. C'est vrai que c'est important, c'est pas du produit surgelé. Tu reçois pour ta semaine et c'est frais. Ouais. C'est une petite barquette, pouf, micro-ondes, 2 minutes, entrée, plat, dessert, plus les petits fromages, les trucs comme Pour ça. les gens comme moi qui sont pas très doués à la cuisine, c'est parfait quoi. Exactement. Merci Jérémy d'arriver dans cette sponsor pour dire tout ce que j'ai pas dit. Brigade de Véro, lien en description.
Et putain. Et bah c'est un poids. Ouais, c'est exactement ça fait 6 mois un peu. Pourquoi vous avez acheté des ceintures de kimono? Eh bien, mes amis, c'est tout simplement pour... Nous sommes là pour capter l'essence même du kimono et de la tradition japonaise et pour l'associer au savoir-faire européen. Entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Il y avait un projet qui datait du tout début de Tous Imparfaits. Et je vous parle de ça vraiment de 2021 quand on a lancé le truc. Rudy, une des premières idées qu'il a eues quand il est venu au Japon, il a dit putain, le kimono c'est trop bien. Il faudrait qu'on associe le kimono sur des vêtements. Et on savait pas trop comment. On avait fait des tests. Des fois on a fait une poche sur un vêtement. On s'en dit est-ce qu'on ferait pas la poche en kimono? Est-ce qu'on ferait une manche en kimono? Mais le concept il était un peu bancal et tout. Mais là, hier on a fait un gros brainstorming casquette pour voir qu'est-ce qu'on fait suite à celle-là qui marche très bien. Et du coup, l'idée ce serait à voir si c'est possible, si c'est validé avec les ateliers, avec Rudy, avec Jackie, etc. Mais de remplacer un de ces panneaux-là par un panneau de kimono. Ce qui ferait que ce serait des casquettes avec du vrai matériel japonais dessus, mais chacune serait vraiment unique. Tu vois, parce que sur un pattern de kimono, bon alors celui-là c'est peut-être possible de faire des trucs qui se ressemblent, mais là-dessus tu prends un triangle là-dessus, ils seront tous différents. Et je pense pas que ce soit fait. Bon, il y en a peut-être qui vont me sortir des exemples de trucs qui font déjà ça, mais en tout cas j'ai jamais vu. Et je pense que là, en alliant vraiment la puissance du petit artisan du coin qui a ses chutes de kimono et notre savoir-faire maintenant sur les casquettes qui est quand même top tier. Au niveau qualité, on est arrivé quand même à un point où vraiment t'en es à critiquer, voir si vraiment t'as pas deux points qui sont désalignés quelque part, c'est assez fou. Donc en faisant ça, je me dis il y a moyen de faire quelque chose. Donc là on a pris des chutes, c'est des tests, c'est pas vraiment si ça se fait, on va pas utiliser cela forcément, mais histoire de voir ce que ça donnerait déjà, tu vois. En fait il faudra faire des calculs de prix parce que tu vois un truc comme ça c'est beaucoup plus cher, mais si on peut faire 5 fois plus que dans un truc comme ça. Benoît, faudra investir dans un couteau, enfin dans un ciseau pour le... Quoi, tu penses que ça va s'aider? Non, il faut dire merci à l'objet avant de le couper. Oui, c'est important au Japon. Attends 2 secondes. Tu as tellement compté pour moi, tu as été tellement précieux dans ma vie, toutes les épreuves qu'on a traversées ensemble. Je veux bien faire preuve de respect sur tout ce que tu veux Jérémy, mais l'attache émotionnelle que je porte aux objets est fort, mais moins fort que le fait de pouvoir faire des casquettes stylées, tu vois. Déjà on peut voir comment c'est fait dans un hobby. Donc le hobby, la ceinture du kimono, on voit qu'à l'intérieur, il y a une autre couche de tissu un peu plus rigide. Ah, c'est un genre de tissu japonais, ça ressemble à du washi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je pense, il y a un mode dans lequel on peut même le tirer. Voilà. Et du coup, avec une pièce comme ça, il faut que les gens comprennent aussi que devant, pour garder la forme de la casquette, les deux épaisseurs là sont plus rigides que celle-là. Ouais. Donc déjà, la technique, ce serait peut-être pas de le mettre là, mais de le mettre sur un côté. Moi je voyais plus le côté moi. Je voyais plus là, tu vois. Ah, Ouais, pareil, clairement. pareil, justement. Donc, je pense, en vrai, on va essayer de se faire une vraie découpe. Moi, c'est comme quand je fais des crêpes, tu vois. Ça, c'est l'équivalent de Tu les coupes au ciseau tes crêpes. 300 grammes de farine. Pouf. Et après, tu rajoutes un petit peu de lait. C'est pour ça que tu les achètes chez Picard, tes crêpes. Bon, entre boulanger Et crépier. et designer de casquettes, y a pas une si grande diff, les gars. Voilà, c'est pas mal. Ça me rappelle la technique où le mec il met 3 tonnes de rhum pour faire ses crêpes là. N'est-ce pas? Ouh là là! C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Je vais la détendre avec de la bière. On est pas mal. Là, on le pince un peu. Sinon, on n'a pas des agrafes. Alors en bas je vois bien comment agrafer, mais en haut là c'est chaud. Hein. C'est la technique de l'épouvantail. Regarde. Regarde. Ah ouais, la technique du schlagos. Ah ouais, ok. Ça, j'aurais pas forcément fait comme ça, mais Si. Bah elles seront rendues comme ça, les... Fait par Benoît. C'est les casquettes Frankenstein. un mix Sherlock Holmes, tu sais, là, les casquettes qui sont comme ça, là, avec sa pipe. Alors, on a du mal à visualiser. Ouais, j'avoue, j'ai Ouais, dit, c'est ouais, compliqué, ouais. la vision est compliquée. En vrai, c'est le plus moche, je pense qu'on a pris. Non, Non, pas- non, pour moi- c'est les designs qui vont pas avec. Moi mais c'est tu vois, déjà faut pas mal designer avec. Pour moi, tu l'as fait en noir, avec avec ça, si on l'avait doré. fait avec le rouge, peut-être. Faut pas qu'il y ait le pattern, tu vois, faut pas Ouais. faut rien. On découpe ça. c'est la même coupe. T'as dit merci? Merci. C'est la casquette de JC. C'est les gars. Les comme ça. Wow. Oh, j'ai mal. un os qui se brise. Ouais, j'ai l'impression que t'as brisé un os là. Je sais que ça fait mal. Je vais devoir censurer ce passage. Hein. Faut que ce soit très sec. Oh bah, j'en cherchais depuis Ah longtemps. bah là, c'est une kippa, mon ref. Non, mais là, c'est. Tu sais, je cherche Attends, les mais petits ça- bonnets comme ça. Depuis le temps que j'en veux, les trucs de Ouais. marin un peu. Ça va, Zach Nani? Proposition numéro 1. Ça j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça passe déjà beaucoup mieux que Ouais. le premier. Numéro 2. Je pense que celui-là, il va un peu mieux avec. Ouais, parce qu'il y a les nuages et du coup il y a la notion de montagne, c'est pas mal. Contraste. L'idée. Moi, je me vois pas. Petit snap ou quoi? Attends, mais regarde. J'arrive pas. Tu veux qu'on prenne en photo plutôt? Je me même comme ça, j'arrive pas à me voir. Oh le snap. Celui-là marche pas mal en vrai, je pense. Ça, celui-là, ça va être le meilleur. Prochain. Attention, prochain. Oh ouais. Celui-là marche mieux. Ah, c'est Ah, c'est oui. peut-être mon préf. En plus, il match vraiment avec ton t-shirt. Je propose qu'on passe l'idée à Jackie et à Rudy pour voir ce qui est possible de faire. Et on essaye de faire ça pour... bon, plutôt c'est la rentrée, mais je pense plutôt Noël. Faudra qu'on teste. Oh, Il y avait ça dans les escaliers. oh, ça a l'air premium. Qui
J'arrive même pas à le lire. Tivonofi, Tivonoli. Tivonoli. créateur de bonheur. Oh. J'ai l'impression qu'on est entre Pâques et Noël. Oh. Ça Ok. Attends, est-ce que... Parce qu'on a déjà vu un truc très similaire, que ce serait la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui tricote des poulpes? Oh, il est satisfaisant. Tu vois, c'est ça que tu voulais que je fasse. Il y a quoi là? Des chips, le plus petit paquet de chips que j'ai vu de ma vie. Pourtant, on vit au Japon. Hein. Et oui, les petits paquets de chips, il y en a au Japon. Merci à Anto et Cindy Merci. des macarons de Nice. Le Alors savais-tu? là, je connais pas. Mais il existe des macarons de Nice qui ne ressemblent pas du tout à des macarons Qu'on connaît qu'on tous. connaît tous. Ah oui. Ah, Pas du je tout. m'attendais pas à ça. Cookies, pardon. Hein. C'est le haut des macarons. Je pense que là, on rentre dans le luxe quand on voit que la taille du cookie. Petit cookie C'est incroyablement bon. Effectivement, c'est super bon et oui, on comprend le macaron pour le coup. Ah ouais? Ouais, je comprends. Ouais. C'est bon? Rien à voir avec un macaron. Il y a citron, orange, violette, amande et citron, et orange, et violette, et amande, citron, orange. C'est effectivement pas très grand pour un paquet de chips. Ça ressemble aux chips de sarrasin. Bah Ouais. ça manque de... Ça manque de sel. D'une sauce. Ça manque de tout en fait. Par contre, t'as un vrai bon goût de reviens-y. Merci pour ce petit interlude. Pas mal, hein. Orange. Dans le verger là. Enfin, dans l'orangerie. Oh bah oui. La technique, c'est ça. Pas mal, hein. On a la réponse de pourquoi un verre, un petit verre. Il y en a plein qui ont répondu. C'est pas pareil pour tous, parce qu'il y en a, ils ont dit j'ai juste pas réfléchi. Ah ok. Il y a l'esprit collection qui rentre beaucoup en cause. Un pour utiliser et un pour exposer, par exemple. tu vois. Ok, bon bah d'accord. Après, la question, c'est lequel ils utilisent pour, pour voir lequel. Ouais. Mais non, il y a vraiment effectivement ceux qui veulent avoir genre un full set. Mais il y a beaucoup de gens qui disent bah, moi j'ai pris mon verre classique et puis l'autre pour mettre quelque part. Quoi. C'est ça la réponse la plus logique de pourquoi il y a des gens qui achètent un petit et un grand verre. De toute façon, la question se pose plus parce qu'il n'y a plus de petits verres hein, depuis longtemps et je pense que les grands verres, à l'heure où cette vidéo sort, il n'y en a peut-être même plus non plus. Donc là, c'est que des paires de grands verres. Une paire de grand-mère. Après, je me demande si les gens sont plus grands verres ou petits verres dans l'esprit. Moi je serais plus grand. Si j'ai le choix, je prends plus grand. En général, les gens ont quand même pas mal de petits verres dans la table en vrai. Moi, les grands, ils rentrent pas dans mon tiroir à verre. Ouais, pour Ah. moi c'est petits verres je pense. Moi, j'utilise des grands verres. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais chez moi, j'ai plus de petits verres. J'ai Ok. 2 grands verres pour moi et tout. Ah ouais. C'est pas pour montrer qu'ils sont solides, hein, c'est juste qu'il y a des. Ça donne envie quoi. Je suis pas sûr. Hein. Là tu vas tout. En vrai. Attends, j'ai envie de vivre la théorie de la décoration à 100%. Elle s'adapte bien au changement de luminosité la caméra. Ah ouais, c'est très cool. Pot de bois comme ça là. Tu vois l'idée Ouais, un petit peu, ouais. Mais Non, attends. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vraiment la journée atelier. Hein. j'avoue. Bon, y a un truc. C'est pas si mal. Ouais, j'aime bien. 3ème caméra de la semaine, mine de rien. Attends, mais pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est aussi petit, moi j'ai envie de dire, parce que c'est le combo. Donc t'as tout dedans. Attends, les gens vont croire qu'on fait de la pub pour DJI de fou. J'avoue. Mais on disait qu'ils étaient rapides. Bon, c'est plus Amazon qu'il faut féliciter, mais on l'a commandé hier soir. Hein. Et c'est arrivé avant midi. Tu sais que j'ai failli me l'acheter hier soir. Je savais même pas que vous l'aviez commandé. Pourquoi Ah t'as ouais. besoin de ça, toi? Mais Est-ce que je veux une deuxième caméra? c'est une action cam. Pour aller à la bibliothèque, t'as pas besoin d'une action cam. Pour aller au parc, c'est quoi l'action? Parce que j'en veux une. Je le spoil un petit peu, mais bon, il y a un vélo, c'est presque ça. Ouais, ça a l'air un peu. J'en profite pour dire que la semaine prochaine et la semaine d'après, il y aura moins de vidéos. On va peut-être en faire qu'une par semaine. Pourquoi? Parce qu'on sera pas là. C'est noté là. Regardez. Tev Timo et là Tev Timo Léo. Ah. Voilà, quand c'est bleu, ça veut dire on n'est pas là. Parce que la semaine prochaine, on va en Corée. Et après, à peine on est revenu, on part en mode road trip moto. Bah voilà. T'as dit moto, il est apparu. Si vous ne connaissez pas l'Osmo Action, moi c'est la première fois, mais Léo, genre que par ça, tu filmes toutes tes vidéos YouTube avec ça, toi? Toi avec ça. Moi, j'ai toujours été team GoPro à la base. Tu vois, depuis la 4, je pense, j'ai eu toutes les GoPro jusqu'à la 10. Là, il n'y a plus trop d'évolution. Mais là, quand tu regardes les reviews sur internet de la GoPro 13 en ce moment et l'Action Cam 6 de DJI, C'est fini. il n'y a même pas de match, tu sais, il n'y a même pas d'hésitation à C'est avoir le jour et la nuit. sur la qualité, sur. Pour presque le même prix. T'as plus de batterie, la qualité d'image est mieux, elle peux marche mieux connecter la les- nuit. Tu peux connecter les micros. Le système pour attacher est mieux. Oui, t'as les micros directement de. C'est. Franchement, les Chinois sont en train de bouffer le monde. Franchement, DJI. Et en plus, maintenant, le concurrent de DJI, c'est Insta360. C'est même plus GoPro. C'est fou. Alors que ça devrait dominer le monde entier. Qu'est-ce qui branle, putain.
On rappelle, ceci n'est pas du sponsor. Hein. Non, mais j'aimerais bien. Ça serait cool. De toute façon, ils sponsorisent que des youtubeurs tech. Tu sais que la campagne de JC, elle est sponsorisée DJ. C'est fou, ils ont des sponsors de malades. C'est juste pourtant l'Instagram, quelques abonnés, tu vois, enfin 80 000 abonnés. Insta 360, non? Pas DJ? Non, mais DJ aussi. Ah, les deux? Les DJ, en fait, leur façon de sponsoriser, c'est qu'ils t'envoient des produits gratos. C'est pas vraiment de l'argent. Et à l'intérieur, dans le truc de batterie, il y a une petite surprise. Ah, je sais, oui. C'est fou qu'ils mettent ça direct dans la... Du coup, t'as des batteries qui sont déjà un peu chargées, Et j'imagine. il y a de la mémoire intégrée aussi. Oui. Ah oui. Il y a 50 gigas, ouais. Ah c'est pour Ah oui, c'est fait pour. Hein. Ouais. Si, c'est là que ça le calme. Shooting mode, machin, bon vas-y, le menu on s'en fout, tac 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 tac. Le menu, on s'en fout. Hein. Benoît, quand il va faire putain, mais c'est où ce menu-là? Action. Action, ça tourne les gars, j'ai un retour, Non, ça. non, je dis action, c'est une caméra action. Oui. C'est une action de Fais une cam. scène, fais Faut faire de l'action. une chorégraphie là, fais une chorégraphie. Fais de l'action. Et tout de suite, on compare les deux images. Ah bah du coup, j'ai même pas mis de carte de mémoire, il y a, vu qu'il y a de la mémoire dedans. T'appuies, boum. Je me vois. C'est combat de nouvelle caméra. Oh ouais. Ah, par contre, je viens de filmer. Non, tu vois, je me disais pour la personnaliser, comme ça là. Tu veux faire une housse ou... Non mais vu qu'on est dans le... Non. Je suis pas sûr, tu vois. Théo, t'as qu'un... Je me dis kimono partout. Ah, ouais. Par contre, hop, petite housse. Non. Pour les lunettes? Ah, pour essuyer les lunettes. Ouais. Je suis sûr, il y a autre chose à faire. La petite perche. Maintenant, c'est fonctionnel. J'ai une idée. Je pensais que t'allais chercher de l'aide de Benoît, je voyais pas le truc. Non. Ah. Ah. Et là, Ok. t'auras de nouveau envie de l'utiliser. Voilà. Ok. Dernier call. PQ réutilisable. Oui. Alors ça, je peux dire que c'est double. Un peu fibreux, un peu accroché. J'avais pas marqué ce point-là. On va s'en tenir au jet. Un peu serré comme un casque de Stormtrooper. Un Benoît, un Godzilla, plus un Thomas, des cartes Pokémon, et la France, ça fait quoi? Une Ça nouvelle fait vidéo. Le Japon à Lille, messieurs dames. C'est sorti, on a réalisé la petite vignette avec la nouvelle DA, regardez-moi ça. Ça va être un petit peu, je tease un petit peu le concept. L'idée, c'est peut-être de découvrir le Japon dans d'autres endroits du Qui est globe. pas le Japon. Qui est pas le Japon. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils ont été nous chercher là-bas. Est-ce qu'ils ont augmenté la collection de Godzilla? On sait pas trop où trouver des cartes Pokémon, parce que monsieur Thomas, je sais qu'il recherche. Un petit détail aussi que j'ai mis dans la miniature pour ceux qui aiment bien chercher de temps en temps. Je suis content parce que une ça de veut- mes idées s'est passée, tu vois. Ah, c'était le panneau que tu voulais mettre Ouais, toi. parce que t'avais fait ça en mode le panneau japonais pour, Oui, c'est vrai. pour les trucs. C'est mais vrai, là, c'est vrai. C'est le panneau en mode France. Y'a pas de panneau. Y'a pas de panneau. Allez voir ça sur la chaîne de TVC Japon. Lien en description. Avant de se quitter, on a une dernière annonce à faire. On prépare la Japan Expo, vous le savez, pour juillet. Je le rappelle, du 9 au 12 juillet, venez nous voir. On aura un grand stand. Et avant ça, il y a tout... Et avant ça, il y a toute l'équipe Odyssée qui fait d'autres événements. Là, la semaine dernière, enfin pas le week-end qui vient de passer, mais le week-end d'avant, dans votre temporalité à vous, la team Odyssée était à la Pixel Days en Belgique. Donc il y avait toute l'équipe qui s'est déplacée, c'était pas mal. Eva a tourné quelques petites images avec Laura qu'on passe maintenant pendant que je parle et j'ai ma voix qui illustre ça. Tout le monde vous remercie de votre accueil, c'était apparemment très très bien. On avait déplacé le petit stand Odyssée et pas mal de gens se sont déplacés pour nous voir. Comme ça a été un succès, tout de suite la team Odyssée a voulu remettre le couvert et à la fin du mois, du 29 au 31 mai si je dis pas de bêtises, ils participeront à HFS Play. HFS Play, on est déjà allé les voir, c'est une association de bornes d'arcade. Ils rénovent des bornes d'arcade et puis ils font des événements, des tournois et tout comme ça. Et leur tournoi annuel là, c'est cette année à Évreux, c'est ça, hein, Jérémy? Oui. À l'ouest de Paris. Et il y aura la team Odyssée, il y aura Ben, il y aura Eva évidemment là-bas. Donc allez dire bonjour à tout le monde. Et c'était plus long que ce que je pensais. J'avoue. Je fais quoi là? Rien. Ah! Oh purée! Cette perche elle est incroyable! À la semaine prochaine. Salut. Tu vois, eux, ils disent jouer avec la nourriture. C'est assez rare. Si vraiment ça s'emboîte, c'est du génie. Oh, Mais oui, c'est sûr, incroyable. ça marche vraiment. Non. Ah si, tu peux construire tout ça. Ah mais d'accord, tu peux construire en fait ce qu'il y a dessus. Mais oui, Ah crocodile, putain, t'as les girafe, girafes et tout. Oh. Moi je propose, on s'achète plein de paquets et on fait ça. Oui, bah oui. Oui. Merci à la brigade de Véro de penser vraiment à le tenter pour le coup et de sponsoriser cette vidéo. Il a un petit peu mal... Oh, Oh, ça a l'air bon ça. oh. En fait, au packaging, je pensais pas que ça ressemblait à ça. Moi non plus, c'est bien meilleur que ce que je pensais. Donne envie d'aller en Norvège. Ah, elle a compris, elle a Ah, compris elle a comment compris. on fait. Il y a de la... comment ça s'appelle? Crafted Gruken. Non, Bruta je pas. vais pas y arriver. Hein. Ne t'inquiète, je comprends. Blanc de cacahuète? Oui. Oui, bah oui. Un peu salé. Redire? Ah ouais, j'aime bien. Tu regardes dans le vide quand tu moches Ouais. là. Ouais, c'est bon. Emilou, je vais t'apprendre à finir une vidéo. Je peux te dire merci à vous d'avoir regardé la vidéo et merci à la brigade de Véro de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas qu'il y a le lien en description si vous voulez manger sainement et avoir une bonne vie. Tout ça. Action. Merci à toi.
regarde, à Espace Japon, ça c'est le dernier Zoom Japon et c'est sur les Dagashia, les vendeurs de bonbons. Du coup dans Espace Japon ils ont refait un Dagashia, un mini Candysan quoi. Ils ont du Haichu, ils ont des drops, ils ont du Pachi Pachi, ils ont un peu, tu sais, pas mal de trucs qu'il y avait sur Candysan quoi. C'est cool. C'est cool, donc ça en rentrée. En mode à l'ancienne. C'est d'être sur Paris. Très Et puis cool. vous pouvez prendre votre Zoom Japon. C'est gratuit. À moins que vous soyez déjà adhérent à l'association Musée Odyssée et que vous le receviez déjà chez vous.